Bonjour à tous les amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous mes coloriages terminés. J'ai fait aussi une nouvelle aquarelle et je vais vous montrer mes petits achats. Donc aujourd'hui on se met sur le balcon, je parle pas très fort parce qu'il est très tôt. Et ce qui est intéressant le matin comme ça, dès que le jour se lève, c'est qu'on entend les petits oiseaux, au loin on entend même les vaches et c'est super relaxant, super agréable. Donc j'ai mis mes petites bougies sur la table. Et puis comme j'ai fait beaucoup de colos ce mois-ci, avec des petites gourmandises, je vous ai mis hop, un petit gâteau qui a l'air délicieux pour nous accompagner. Allez, je m'installe avec vous. Alors aujourd'hui je bois mon petit rooibos, donc à la camomille lavande, dont je vous avais parlé la dernière fois. Hop, je vous montre sa belle couleur dorée. Hop là. Oh, je sais pas si on voit grand chose. Allez. Préparez-vous une petite boisson. Et d'ailleurs, je devais vous faire un retour sur cette camomille. Donc, enfin, c'est un rooibos. Mais super. Franchement, c'est super bon. Moi, je bois 3 tasses par jour environ. Et depuis, bah écoutez, j'ai plus d'insomnie. De temps en temps, ça m'est arrivé de ne pas réussir à m'endormir le soir. Là, je n'ai plus du tout d'insomnie. Et en plus, j'arrive même à faire des siestes l'après-midi. Donc, pour moi, ça me réussit plutôt pas mal. C'est celle-ci, je vous la montre encore une fois. Et puis, j'ai reçu avec une jolie petite carte que je vais vous montrer, qui est à l'intérieur. Ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. Donc, la petite carte du jardin de Mademoiselle, elle est là. J'avais reçu celle de l'hiver, un peu de Noël, mais celle-ci, printemps-été, je ne l'avais pas encore vue. Elle est tellement belle. C'est tellement joli. Et donc là, vous avez tout. L'adresse, tout, si vous voulez vous rendre sur place ou commander en ligne, le numéro de téléphone. Oh, c'est très raffiné, c'est très beau. Voilà. Et à chaque fois, il m'envoie donc un petit échantillon, une petite carte de remerciement, un petit stickers comme ça, trop mimi. Le petit échantillon, bah, je devais vous faire un retour aussi. Écoutez, je peux pas trop juger. Lady Tartelette, c'est une infusion de pommes, poire, coin, mirabelle. Écoutez, il y avait 3 fruits secs à l'intérieur. Je pense que c'est une erreur en fait. Quand ils ont rempli à l'intérieur, je suis peut-être tombée sur un petit sachet défectueux, ça peut arriver. Hein. Mais il n'y avait rien à l'intérieur, donc quand je l'ai mis dans l'eau, forcément, ça a infusé, il n'y avait aucun goût. Donc je peux pas vraiment me faire une idée dessus. Voilà, je peux pas vous faire un retour. Bon, à mon avis, ça doit être bon, hein. Ça peut être que bon. Avec eux, c'est toujours bon. Et puis, et voilà. Allez, on commence par le petit cadeau. Donc, j'avais mis la carte à l'intérieur du jardin de Mademoiselle pour pas vous montrer quand même le petit mot de mon ami. Ça va rester privé. Mais par contre, je vais vous montrer son petit cadeau parce que c'est juste trop mignon. Donc, j'ai passé 3-4 jours avec de fortes douleurs et tout. Vous savez que je suis atteinte de fibromyalgie et de douleurs chroniques et j'étais pas trop bien et tout, et mon amie m'a fait une surprise. C'est ma meilleure amie hein, maintenant, ouais, on peut dire que c'est devenu ma meilleure amie. Elle m'a envoyé cette petite carte avec une fée trop belle, avec un petit bracelet, le signe de l'infini. Quand on s'y attend pas comme ça, j'étais au lit, j'étais alitée, j'étais pas bien, et mon chéri revient du courrier, il me dit regarde, il y a un courrier pour toi. Ça m'a vraiment touchée. Au dos, elle a fait plein de bisous avec son rouge à lèvres. Et regardez, alors elle m'a mis un petit sachet. Comme elle m'a dit, oui, bon, c'est pas de la marque, mais elle m'a dit, tu vas voir, poire vanille, il est super bon de Supermarché U. Elle m'a dit, teste-le, tu verras, il est bon. Donc je vais le tester, comme elle sait que j'aime bien le thé. Hein. Et puis regardez, si c'est pas beau, c'est trop mignon. C'est magnifique. Elle a mis des petits, je sais pas ce que c'est, comme des petites perles. Et il y a de la peinture métallique aussi. Et voilà, il fallait que je partage cette beauté avec vous. Ah mes amis, je vous souhaite vraiment un jour de trouver
vraiment une vraie ou un vrai ami, parce que, comme disait ma grand-mère, les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ouais, elle avait bien raison. Allez, je rebois une petite gorgée de thé. J'aimerais bien commencer par vous montrer ma dernière aquarelle. Alors on y va. Ah oui, alors quand je fais une commande du jardin de Mademoiselle, ils me mettent des petits papiers comme ça dedans. Hop. Et moi ça me sert, parce que ça me sert à protéger mes pages, vous savez, mes aquarelles. Hop, vous voyez, ils mettent toujours un petit papier de soie là, comme ça, c'est super pratique ça. Alors, on baisse un petit peu, hop, que vous voyez bien. Alors, voici mon dernier chef-d'œuvre. Alors ça, c'est ma dernière balade, notre dernière balade avec mon chéri qu'on a fait. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez bien voir tout de près. J'ai fait cette belle double page. Et alors, dès qu'on est arrivé, j'ai marqué quelle surprise de découvrir ce bassin rempli de beaux poissons de toutes les couleurs. Effectivement, on a trouvé ce bassin là, avec plein de fleurs à côté de toutes les couleurs. Et plein de poissons, c'était magnifique. J'ai marqué aussi que ça sentait bon la campagne, un mélange de fleurs sucrées et d'herbes. Ça sentait tellement bon, mes amis. Oh là là, c'était super agréable cette balade. Et du coup, dès que je suis rentrée, j'ai eu envie d'aquareller. Alors attendez, je suis pas forcément bien installée. Du coup, quand je parle, je suis un peu essoufflée. Pas terrible, hein. Pourtant, j'ai mis un petit tapis pour être bien. Puis j'ai pas mal de choses à vous montrer après. Hop, donc je suis encerclée là. De plein de choses. Voilà, j'ai écrit des petites choses autour. Donc là, j'ai représenté... J'ai fait le reflet, vous voyez, de la maison dans l'eau. J'ai eu envie de le faire là. J'ai beaucoup aimé cette promenade du soir à 18 h. Donc c'était la promenade du 31 juillet 2025. Temps nuageux, il a plu. Puis lorsque la pluie a cessé, nous sommes sortis de la voiture. Ça sentait bon la campagne, un mélange de fleurs sucrées et d'herbes. Et là-bas, il y avait une belle petite Sainte Vierge, Notre-Dame de la Délivrance. J'ai fait une petite prière pour tous ceux que j'aime. Et alors lui là, il était trop mignon. Il y avait une sorte de petit mouton, mais au départ, quand on les a vus, on s'est dit mais c'est une statue ou il bougeait pas? Et en fait non, c'était pas une statue. J'ai écrit, il faisait un câlin à la porte, on aurait dit qu'il s'endormait paisiblement. Trop mignon. Donc voilà. Et puis il y avait plein d'oiseaux. Il y avait une traversée entre un buisson et un champ avec plein d'oiseaux qui passaient. Et au départ on se demandait pourquoi, mais en fait après j'ai compris qu'il y avait un champ de blé à côté. Est-ce qu'ils picoraient ou... Enfin il y a quelque chose qui les attirait là-bas en tout cas. On a vu aussi un point de vente. D'ailleurs j'ai oublié de remarquer vente ici. J'avais mis un petit peu de blanc. Il faut que je remarque vente. Vente d'œufs fermiers. Vous entendez? C'est ça que j'aime quand on entend les petits oiseaux comme ça. C'est agréable. Oui, il y a un point de vente d'œufs fermiers. Donc ça, je vais me renseigner, je vais y aller. Il y avait le numéro de téléphone carrément sur la plaque. Ça, c'est bien d'avoir des œufs frais. Et puis, il y avait un petit cheval qui était caché sous un arbre. Non, mais c'était une merveille. Franchement, cette balade, c'était une merveille, quoi. On allait de surprise en surprise. Et là, j'ai trouvé aussi une ancienne croix qui avait l'aspect un peu gothique, comme j'ai marqué. Et j'ai essayé de la représenter le plus fidèlement possible. Et donc, voilà ce que ça a donné. Allez, je rebois une petite gorgée. Hop. Bon, quand je me mets sur mon balcon, on entend un petit peu les voitures au loin, mais je pense pas que ce soit gênant. Voilà. Bon. Après. Ah oui, je me disais bien, j'ai oublié de leur montrer un truc. Depuis longtemps, je me sentais attirée par cet endroit et maintenant, je sais pourquoi. Ouais, à chaque fois, je voulais aller là-bas. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir là-bas? Ben voilà. Il y avait plein de merveilles à découvrir.
Ouais, c'est vraiment génial ce petit papier là pour protéger les pages. Bon, bah, mon petit carnet d'aquarelle, bah, il progresse hein, tout doucement, il se remplit. Je suis super contente. Maintenant, on va passer au coloriage. Alors, dans le royaume caché, les mondes des riz, j'en ai fait un seul cette fois-ci. À chaque fois, je m'amuse à faire des doubles pages, mais là, non, j'en ai fait qu'un seul. Et écoutez, c'est déjà pas mal. J'ai fait celui-ci, voilà, autour du thème des gourmandises, comme je vous disais. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire plein de coloriages avec des gâteaux, des pâtisseries, bon, voilà. Et bon, bah, il est tout simple, mais ça va, je le trouve justement simple, mais joli. Voilà, moi je le trouve joli, je l'aime bien. Je l'aime bien celui-ci. Donc je l'ai réalisé à l'aquarelle et puis j'ai contouré un petit peu. Par exemple, vous voyez le vase ici, c'est fait à l'aquarelle. Et puis autour, pour donner du relief, j'ai utilisé mes feutres AO Stabilo 68. Comme d'habitude, j'ai fait exactement la même chose pour les roses, aquarelle et autour, hop, le feutre. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai refait 2 Clara Markova, mais d'abord je vais vous montrer 3 petits colos que j'ai fait. Qui sont là. J'avais vraiment envie de petits colos détente, de chill quoi, de pas me prendre la tête, de petits colos tout simples. Donc j'ai fait celui-ci avec les cerises et les petits écureuils amoureux. Ils sont trop mignons. Le fond là ça se voit, hein, c'est fait à l'aquarelle. Et je trouve que c'est mieux quand finalement quand on remplit pas tout le fond, vous voyez. Quand on met juste des petites touches de couleur, ça fait plus aéré. Et du coup, c'est beaucoup plus, je sais pas, je trouve que ça fait plus joli comme ça, moi j'aime bien. Voilà pour celui-là. J'en ai fait un autre, toujours sur le thème des gourmandises. Alors là, c'est plus des cerises, mais c'est des fraises. J'espère que vous voyez bien parce que là le jour il s'est pas encore tout à fait levé et j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas à augmenter la luminosité hein, sur votre téléphone. Je sais pas si on peut approcher la petite bougie là. Bon, on verra peut-être pas plus. Non, on verra pas plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu sombre. Bon, vous augmenterez la luminosité. Donc ces petites maisons qui sont faites, j'avais vraiment envie de leur donner l'aspect, vous savez, des petits boudoirs, là, des gâteaux. Et puis bah, là, on voit que c'est des tranches de fraises. Donc, voilà. Et puis les fraises, je me suis pas prise la tête. Hein. J'aurais pu les faire à l'aquarelle, c'est sûr que le rendu aurait été beaucoup plus joli, mais j'avais pas envie. J'ai été vraiment au feutre. J'ai détouré avec du stylo gel blanc et j'ai marqué gourmandise rose bonbon. Je l'aime bien celui-ci aussi. Tiens, il y a le soleil qui se lève. On a le soleil qui arrive là, il va venir nous éclairer un petit peu, ça tombe bien. Justement, quand je disais il fait un peu sombre, le jour se lève. Et enfin, ces petits colos chill tranquille, j'en ai fait un autre. Alors celui-là, il n'est pas forcément sur le thème de la gourmandise, mais on a des petits poussins qui sont en train de boire dans la bassine. Et alors là, c'est, ouais, je vous l'accorde, c'est vraiment une farandole de couleurs, entièrement réalisée au feutre aussi. Voilà. Si, j'ai mis un tout petit peu d'aquarelle dans le fond là, pour réaliser le ciel. Mais sinon, tout est fait au feutre AO. Voilà. Stabilo 68 et au fond, j'ai pris du Mélifluo. Mais vous voyez, il y a plein de couleurs. C'est vrai que je suis partie dans tous les sens parce que bon, bah, c'est du coloriage intuitif, comme je vous ai dit. Et je me suis vraiment laissée aller à ma créativité. Mais, je sais pas, il a un petit quelque chose quand même, je trouve. Il sort du commun. Voilà, il se démarque un petit peu des autres que j'ai fait. Et ça change, écoutez, ça change. Voilà, alors je vais prendre le temps de les remettre dans la petite pochette parce que je voudrais pas qu'ils s'abîment. Je vais vous montrer mes Clara Markova. J'en ai pas fait énormément là. Alors vous aurez noté, je ne vous montre pas mes coloriages du mois. Ceux qui montrent leur coloriage terminé, en général, ils montrent pour tout le mois. Moi, je fais pas de cette façon-là. Je montre au fur et à mesure, quand j'en ai des nouveaux à montrer, tout simplement. Mais j'ai fait un petit calcul. Je me suis amusée à calculer à peu près pour me faire une idée. Et sur le mois de
juillet, j'en ai fait 23. 23 plus un dessin à l'aquarelle. Donc, bon, c'est beaucoup quand même, je trouve. Hein. Attendez, je vais essayer de vous le sortir. C'est beaucoup 23 colos. Hein. Pouh, va falloir que je me calme parce que je trouve que c'est fatigant de colorier. Et c'est vrai que là, j'ai moins envie de colorier. Là, ça va faire au moins plus d'une semaine. Hein. J'ai pas du tout colorié. Alors qu'avant, je coloriais quotidiennement. Et là, non, j'en ai plus envie, quoi. J'ai trop colorié d'un coup. Ça m'a trop fatiguée. J'ai besoin d'une pause, là, je pense. Donc, en ce moment, je bouquine. Donc, j'ai fait celui-ci. Ah, on a le soleil qui arrive. Encore un petit colo gourmand avec une petite glace. Voilà. Là, j'ai fait une glace fraise, pistache, chocolat. Alors, il n'est pas tout à fait terminé. Là, je vais faire les petits reflets comme j'ai fait ici, vous savez, avec du stylo gel blanc pour faire un aspect chocolat qui brille un petit peu, donner cet aspect vraiment gourmand, quoi, que ça soit réaliste. Donc, il manque quelques petites touches, quelques petites ombres que j'ai envie d'ajouter. Je le fais pas toujours, des fois j'ai pas envie, voilà, je fais comme ça me vient. Mais là, oui, là, la glace, je vais retoucher quelque chose. J'aime bien comment j'ai fait, là, la petite sucrerie. Et puis, ce que j'aime bien dans ce coloriage, c'est le fond. C'est un, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais c'est un rose très pâle, très clair. Et quand le fond n'est pas très foncé, ça fait bien ressortir le colo, ça met bien les éléments en avant. Ouais, je trouve que c'est sympa. Et j'en ai fait un autre. Bon, au niveau des couleurs, là, je suis partie dans tous les sens. Alors, c'est celui-ci. Hop. Ouais, c'est celui-ci. Alors, attendez. J'ai entendu un petit bruit. C'est quelqu'un, c'est un voisin dehors. Alors, ouais, j'ai fait celui-ci. Donc, vous voyez, là, les couleurs, c'est vraiment... c'est du coloriage intuitif, là, hein, c'est clair. Mais je me suis bien amusée à le faire. Pareil, je pense qu'il n'est pas tout à fait terminé. Il me donne un goût de pas fini. Donc, les poissons, je pense qu'il y a quelque chose à refaire dans leur tête, là. Je vais peut-être mettre un petit peu de feutre acrylique pour adoucir ce rose. Là, un petit peu de stylo gel blanc. Il y a quelques petits trucs. Hein. Là, son torse, je vais remettre un peu la même couleur que son visage. Bon, c'est pas grand chose. Hein. C'est vraiment 2 ou 3 trucs. Il est terminé pratiquement. Donc, on range. Hop. Parce que ceux-là, je ne vais pas les abîmer. Et par la même occasion... je vais ranger, j'avance tout doucement hein, dans mes Clara Markova. Je vais ranger aussi celui-ci. Je vais en avoir des beaux à faire là pour l'automne. J'ai vu ça. Je vous montrerai en temps voulu, mais ouais, pour l'automne, il y en a des super beaux là à faire. Bon, alors pour mes coloriages terminés, c'est terminé. Je vous ai tout montré. Par contre, j'ai fait des petits achats. Et donc je vais vous montrer ça. Je me suis acheté un nouveau livre de colo sur... Alors désolé pour la voiture. Alors lui en plus quand il démarre sa voiture et il reste 1 heure avant de partir. Alors j'ai acheté ça. C'est un petit bloc avec des fées. Bon, ben ils partent tous travailler en même temps là. Je vais essayer de vous les montrer un par un. Donc ils sont doubles, il y en a 2 à chaque fois. Hop, j'ai vu ça s'est détaché. Regardez comme c'est beau. Donc vous voyez, ils sont en double. En triple même, dis donc. Oh, elle est belle celle-ci, j'aime beaucoup. Donc je vais pas vous montrer les 3 à chaque fois. Ah bah mon voisin il est parti rapidement ce matin, tiens. J'avais peur qu'il fasse tourner son moteur 3 heures. J'aime beaucoup. Oh, j'ai plein d'idées, je sais déjà ce que je vais en faire. J'ai bien envie. Allez, je vous spoil un petit peu ce que je vous propose bientôt, mais
Dès que je les ai vus, je me suis dit non mais là c'est trop beau pour faire du scrap. Non, non, je vais en faire autre chose. Je vais les plastifier, je vais faire des petites cartes et je vais marquer un petit mot au dos ou un petit poème ou un truc, une phrase inspirante. Je sais pas, quelque chose comme ça. Regardez la beauté de celle-ci. J'adore. Donc vous trouvez ça sur Shein. Hein. Avec le dragon, elle est belle aussi. Encore une belle petite fée. Ouais, ils auraient dû en mettre une illustration différente à chaque fois. Je sais pas pourquoi ils en ont mis 3. C'est dommage d'en avoir mis 3 pareilles. Pourquoi ne pas avoir mis des différentes? J'aime beaucoup aussi cette fée. Qu'est-ce que c'est joli. Et enfin, on a celle-ci pour terminer. Donc, cet achat, j'en suis très très contente. Bah, tous les achats là que je vais vous montrer, j'en suis vraiment contente. Hein. Il n'y a rien qui ne me plaît pas. Je me suis acheté un livre de colo. Hop, on va l'ouvrir ensemble. Hop là. Donc c'est pas une nouveauté, hein, je précise. C'est pas une nouveauté, il est sorti depuis un bon moment, mais moi j'ai flashé dessus quand je l'ai vu sur Amazon, je l'ai pris. Donc on va le feuilleter ensemble. Je vais pas vous montrer toutes les illustrations, mais quelques-unes. Et oh là là, c'est pareil, il est sublime. Oh là 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 là, il est trop beau, vous allez voir. On a plein de femmes de cultures différentes. Avec les fleurs de lotus. Donc on en a qui sont de loin, on les voit entières, d'autres on voit plus le visage. Tiens, le soleil il est parti. J'ai pas l'impression qu'il va faire beau aujourd'hui. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Regardez le petit lapin, il est trop mignon. Donc celles-ci j'aime moins quand elles sont tout petits, il y a des tout petits détails, j'aime beaucoup moins. Par contre vous allez voir, hop, derrière il y a des plus grands détails. Celle-là elle est belle. Ouais, j'aime bien celle-là. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Quand ça s'assombrit comme ça là, ouais, ça va pas tarder à flotter. Très très belle celle-ci aussi. Et mes préférées, oh celle-là aussi, regardez, on dirait une princesse. Avec les petites abeilles. Mes préférées sont vers la fin. Oh, celle-ci, voilà, c'est une de mes préférées. Je la trouve vraiment sublimissime. Oui, on sent le vent qui se lève, je sens l'humidité et là, il va pleuvoir. Bon, des fois, c'est des petites averses et puis après, ça se calme. Je vous montre tout comme ça, écoutez, c'est une petite review en même temps. Si vous avez envie de craquer, oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il y en a, on dirait, regardez cette femme, son regard, elle a vraiment un regard bienveillant. On voit une telle douceur sur son visage, dans son sourire. Celle-ci qui a l'air un peu indécise. Bon, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? On dirait un peu la Vénus. On ressemble à la Vénus. Et oui, je vous disais, il y en a dedans. Oh, je pense que celui-là, c'est le prochain que je vais faire avec les tournesols. J'ai bien envie de le réaliser, celui-ci. Puis les belles roses, je les vois bien rouges sur sa tête. Je vais y arriver. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure? Il y en a une qui ressemble à... ça me revient plus. Mais si, vous la connaissez. On voit avec son vêtement mexicain, c'est mince. Vous me direz en commentaire, ça me revient plus son nom. Je l'ai sur la langue, mais hop, ça me revient plus. Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est bien elle. Et voilà.
Donc je me suis fait plaisir avec ce petit livre de colo. Je me suis racheté une palette d'aquarelle. Je vais vous faire un retour aussi sur des produits que je vous avais montré. Je vous avais dit est-ce que c'est bien ou pas. Je vous dirai quoi si c'était bien, donc je vais vous montrer. Hop. Alors j'essaye d'ouvrir la boîte sans abîmer mon vernis. Donc j'ai repris une Artéchaut. Alors moi qui voulais faire une petite vidéo sur le balcon, je me suis dit il va y avoir une plus belle luminosité. Et au final je me rends compte que non, parce que le temps est tout gris. C'est dommage. Alors ce qui est bien quand on commande chez eux, c'est qu'ils nous mettent plein de trucs à l'intérieur. Donc on a plein de petites feuilles comme ça, un peu l'aspect un peu granulé, vous savez, pour faire des nuanciers. On a un autre comme ceci, hop. Moi vous savez pourquoi je m'en sers ça? Moi je fais jamais de nuancier, l'aquarelle, j'ai pas besoin. De toute façon je dessine à l'intuitif, j'ai pas besoin de connaître les couleurs, ou je fais tout à l'intuitif moi. Mais ça je m'en sers pour appuyer ma main quand je dessine, pour pas, vous savez, je m'en sers pour ça en fait. Dedans, ils mettent toujours un pinceau à réservoir d'eau. Vous avez un crayon, un petit pinceau et un taille-crayon. Voilà. Et alors là, je suis contente parce que la dernière fois, j'avais pris une boîte d'aquarelle avec 50 couleurs. Et là, pour le même prix, c'est-à-dire pour 20 €, j'ai 100 couleurs. Donc, je suis super contente. Donc je l'ai utilisé pour faire l'aquarelle que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez. Mon dessin là, l'aquarelle, je l'ai utilisé, donc ça se voit. Je l'ai utilisé qu'une fois. Ici on a tout ce qui est métallique. Là on a des fluos et puis là voilà, des couleurs. Et les métalliques sont très jolis. Par contre, je dois vous dire une chose, je suis quand même un petit peu déçue. Parce que j'ai l'impression que c'est pas la même qualité du tout. Et d'ailleurs ça se voit, regardez. Depuis... 2 jours que j'ai fait ma peinture, regardez l'état des... Ça fait un peu... comment vous dire? J'ai l'impression que c'est pas la même qualité que la boîte de 50. J'ai l'impression de m'être fait avoir là. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Artéchaut, pourtant ils sont bien. C'est un bon rapport qualité-prix, je vous les ai conseillés. Mais la boîte de 100, moi non, je vous la conseille pas. Parce que c'est pas la même qualité que la boîte de 50. Ça s'effrite, ça se... je sais pas. Alors le rendu est joli, hein, vous l'avez vu, hein, je vous ai montré mon aquarelle. Le rendu est joli, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, elle n'est pas agréable du tout en main. Je ne la trouve pas de la même qualité que la boîte de 50. Bon, voilà, ce n'est que mon avis. Ensuite, je me suis acheté... Hop, hop, hop. Alors, on reste dans le matériel pour terminer quand même le matériel. Je me suis acheté ces fameux stylos gel là, je les vois partout là sur YouTube, donc j'ai dit je vais essayer, toujours sur Shein, les stylos gel Lango. Donc là on a du argenté, du blanc et du doré, ils sont bien, mais les dorés je préfère largement les signaux Uniball, signaux Uniball, un truc comme ça. Ouais, ils sont beaucoup mieux, mais bon ça va, franchement. Par contre les blancs sont mieux. Chez Lango, parce que les signaux Uniball, comme je vous disais, je sais pas si je dis bien le nom, ça se trouve je raconte n'importe quoi, je me trompe, c'est pas grave, vous me reprendrez en commentaire si j'ai pas bien prononcé le nom. Mais ouais, les autres là, les signaux Uniball, ils se bloquent, comme je vous disais, le blanc, alors que ceux-là, ils se bloquent pas chez Lango. Donc vous voyez. Donc pour le matériel, oui, je voulais vous faire un petit retour aussi pour ça. Vous savez ces petites mousses que j'avais achetées à Jiffy. Donc j'avais acheté ce jour-là aussi des stylos pailletés. Je les ai rapportés avec le ticket de caisse parce que c'était une catastrophe. Quand j'ai fait un essai, ils n'étaient pas bien du tout. Tout ce qui était stylo, je les ai rapportés, stylo gel. Par contre, les petites mousses, je les ai gardées et j'en ai utilisé une, vous le voyez. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec et j'adore. Je me suis éclatée les amis, éclatée. J'ai fait de la peinture, donc c'est de l'aquarelle hein, le fond. Non, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la peinture acrylique. Donc hop, j'ai pris comme ça et puis je suis venue en mettre un petit peu partout. Et puis ensuite j'ai fait hop la marque de ma main. Et voilà ce que ça a donné. Donc il est tout simple, je rajouterai un d'autre, mais bon, c'était pour vous faire un petit retour par rapport à ces mousses, je les adore. Ce que je me suis acheté aussi, je me suis pris, ah oui, ça aussi il fallait que je vous fasse un retour, ce produit, vous vous souvenez,
La Provençale, l'extrait de jouvence, sérum anti-âge. Bon, je le mets parce que